Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'adaptabilité, de l'adaptation aux autres. Et c'est vraiment quelque chose qui est handicapant de s'adapter au monde. Et bien sûr, ce sont les polarités yin qui subissent cette adaptabilité. Puisqu'en fin de compte, elles vont toujours vouloir se conformer à ce que le monde attend, à ce que les parents souhaitent, à ce que on nous demande d'être. Et en fin de compte, on va tout simplement se mettre donc comme les autres veulent que l'on soit. Et ce qu'il y a, eh bien, c'est qu'on se perd, on n'est pas authentique, on n'est pas soi-même, on n'est pas aligné, et ça nous désaligne dans notre vie, ça nous désaligne sur notre mission, ça nous désaligne vraiment de l'ensemble de notre existence. Et cette adaptabilité, en fin de compte, eh bien, vient bien sûr de notre enfance. Les parents qui nous demandaient d'être toujours gentils, de faire attention, d'écouter ce que les autres nous disent, de pouvoir, oui, tout simplement se conformer au monde extérieur plutôt que de se conformer à qui nous sommes. Et c'est un grand handicap. Je mets bien le terme handicap parce que c'est vraiment ça. Moi, je travaille dessus. Souvent, on se dit, aïe, on est dans notre alignement. Et oui, vous allez être dans votre alignement. Mais le monde extérieur va faire en sorte de toujours venir nous challenger pour qu'on puisse voir si nous sommes vraiment alignés, ancrés, et si nous sommes vraiment dans notre mission. Parce que le monde extérieur, en fait, est là pour qu'on soit conforme à leurs attentes, que l'on soit tel que la société souhaite que l'on soit. Et ça ne nous laisse pas forcément la place à qui nous sommes. Et là, je vous encourage vraiment, vous les polarités yin, à vraiment arrêter de se conformer, d'aller voir vraiment dans votre intériorité, depuis votre enfance, qu'est-ce que ça vient faire en fin de compte pour vous, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient montrer de s'adapter. Parce qu'en fin de compte, l'adaptation est essentiellement pour plaire au monde extérieur. Donc pour plaire au monde extérieur, c'est pour arrêter, ou pour plutôt se faire aimer, mais pas tel que l'on est, se faire aimer tel que les autres voudraient nous voir. Et ça, mais c'est juste pas possible. Quand on arrive vraiment dans l'épuration de ces blessures, quand on est vraiment aligné sur notre mission, qu'on est dans notre mission, qu'on va donc continuer notre évolution et que le monde extérieur nous montre encore que nous devons nous adapter, eh bien, ça nous désaligne. Et quand on est désaligné, ça se désaligne de partout. Ça se désaligne financièrement, ça se désaligne familialement, ça se désaligne avec la relation du jumeau, de la jumelle. Ça désaligne vraiment tout notre écosystème. Et cet alignement, c'est qui nous sommes à l'intérieur, qui je suis. Parce qu'en fin de compte, on a tous un bijou à l'intérieur, on est tous différents. Vous voyez bien, vous n'avez pas le même visage, les mêmes cheveux, la même couleur de peau, nous sommes tous différents. Et dans cette différence, eh bien, il va falloir s'accepter. Oui, je dis bien falloir. Vous allez devoir vous accepter. Car c'est grâce à cette acceptation que vous allez pouvoir enfin être qui vous êtes et donc être aligné. Ça veut dire que vous allez pouvoir parler le langage que vous souhaitez. Vous allez pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Peu importe le monde extérieur. D'ailleurs, le monde extérieur ne nous regarde pas. Et donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que les gens à l'extérieur se fichent royalement de qui nous sommes. D'ailleurs, là, en publiant mes vidéos, je peux vous dire que demain, je pars de la chaîne, je n'ai plus de chaîne, je ne serai plus vue. Et donc, en gros, les gens s'en foutent de nous. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. C'est de ne pas voir les autres comme
ils nous jugeraient. C'est simplement d'être avec les autres et de vivre en collaboration avec les autres. C'est tout simplement intégrer qui nous sommes, dans nos particularités, nos façons de parler, dans notre entièreté, notre authenticité. C'est ça l'authenticité. C'est d'arrêter de se conformer, c'est d'arrêter de vouloir toujours faire plaisir aux autres. Et c'est extrêmement dur, surtout quand on a la polarité yin et qu'on a cet ancrage depuis l'enfance. C'est l'une des blessures, l'adaptation, qui est le plus compliqué à changer. Parce que ça fait intégralement partie de qui nous sommes depuis l'enfance. Donc nous allons devoir rayer, casser le disque qui a fonctionné depuis des années. Vous allez devoir faire un tout petit pas de côté pour justement arrêter ce schéma, arrêter de se conformer, arrêter de parler le langage qu'on veut vous faire parler, simplement être qui l'on est. Et je peux vous dire qu'à travers mes vidéos, au début, je ne savais pas quelle place je devais prendre. Je n'arrivais pas à trouver ma place. J'ai dû trouver cette place dans ma famille, cette place dans qui je suis, cette place dans le monde, cette place dans le monde des réseaux, et trouver cette place et être authentique. Aujourd'hui, en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est si les gens sont à vos côtés, c'est qu'ils vibrent avec vous. C'est que vous dégagez cette authenticité, c'est que vous dégagez l'être que vous êtes intérieurement, sans vouloir vous changer. Vous êtes tel que vous êtes. La seule chose à aller faire, ou à aller voir, ce sont nos blessures. Les blessures profondes. Ça va être la première chose à aller voir, pour justement aller regarder qu'est-ce qui nous a blessés avec les autres. Et plus vous allez avancer, plus votre état originel de l'enfant que l'on a souhaité museler, qu'on a souhaité enchaîner, qu'on a souhaité donner des conditionnements, eh bien, toutes ces chaînes doivent éclater. Et je peux vous dire que c'est l'un des plus beaux cadeaux, en fin de compte, que l'on peut se faire, c'est de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on nous a demandé d'être. Parce que votre jumeau, votre jumelle, tant que vous n'êtes pas authentique, tant que vous n'êtes pas vrai avec vous-même, tant que vous ne vibrez pas la personne que vous devez être, la personne peut-être spirituelle, la personne qui voit peut-être des choses que les autres ne voient pas. Tant que vous n'êtes pas aligné avec tout ça, ça va être conflictuel avec le jumeau ou la jumelle. Parce qu'il ne va pas vous reconnaître. Il ou elle ne va pas vous reconnaître. Il va simplement voir que c'est une autre personne et donc ce n'est pas conforme à l'image qu'il a de vous. Et ça, c'est hyper important que vous le compreniez. Vous devez correspondre à votre image, à qui vous êtes, pour que votre jumeau, votre jumelle, vous voie, vous retrouve, vous identifie tout simplement. Parce que tant qu'on n'est pas soi, tant qu'on veut se conformer aux autres, tant qu'on veut ressembler à des personnes qui n'est pas nous, eh bien, la deuxième partie de notre âme ne peut pas fusionner, ne peut pas se retrouver. C'est comme si moi, mon jumeau aujourd'hui, donc qui est un homme, me faisait voir en fin de compte que c'était une femme. Ça ne colle pas avec qui nous sommes. Donc, je ne peux pas y aller puisque ce n'est pas du tout dans l'optique de ce qu'on s'était dit. Donc, ça va être tout simplement en tout cas la personne consciente fasse ces changements. Le jumeau, la jumelle est simplement là pour vous emmener là où vous devez aller. Vous qui êtes éveillé, c'est vous qui épurez, c'est vous qui nettoyez. C'est un deal qui a été fait entre les âmes.
On a dû faire peut-être un jeu, je sais pas, un plouf-plouf. Ah, bah tiens, toi tu vas épurer, et puis moi, bah, je vais te montrer le chemin. Et puis, bah, quand, bah, tu te perds, eh bien, je te remets le GPS en marche, et puis, hop, tu reprends la route. Puisqu'on ne peut pas se perdre. Il y a toujours voilà, on va faire des petits détours, parce qu'on ne va pas vouloir forcément être qui nous sommes. C'est dur de se montrer tel que l'on est intérieurement. C'est très dur. Je peux vous dire que de se montrer au monde, c'est extrêmement dur. Même sur les réseaux. Que ce soit sur YouTube, Instagram, LinkedIn, c'est extrêmement dur. Mais ça permet tout simplement d'aller regarder, de s'aligner, d'être qui nous sommes. Et donc d'être vraiment dans cette authenticité pure de qui vous êtes. Et surtout les êtres, donc, puisque nous sommes éveillés, nous voyons, donc nous sommes des êtres énergétiques, vous ressentez ces énergies. Par rapport à la plupart des gens du monde, on n'est pas nombreux à ressentir, à voir ce qui se passe dans l'astral, de voir avec nos troisième œil. Il y en a beaucoup qui ont peur. Mais c'est incarner vraiment qui vous êtes. Vraiment. Soyez authentique avec vous-même. Ne vous cachez pas. Parce qu'il n'y a pas à se cacher. Il y a au contraire à se faire voir. Vous devez vous faire voir. Vraiment. Avec votre pure essence. Telle que vous rayonnez. Parce que si on se conforme, ça veut dire qu'on a du déni. On ne peut pas s'aimer. Et c'est aujourd'hui plus le cas. Nous devons ouvrir notre amour. Nous devons absolument nous autoriser à être, nous autoriser à vraiment vivre cette vie. C'est en tout cas ce que je vous encourage à faire, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous réaligner sur qui vous êtes, de pouvoir enfin vibrer cet amour pour vous et pour votre couple. Et votre jumeau, votre jumelle, eh bien, vous retrouvera, vous reconnaîtra. Et quand on ne vibre plus, qu'on veut se conformer, le jumeau, la jumelle, reprend ses distances. Parce qu'on n'est plus du tout aligné avec qui nous sommes. Et je peux vous dire que c'est en infraction de seconde. C'est une image, c'est une parole, c'est très subtil. Donc vraiment, si vous pouvez le comprendre, l'intégrer, l'écrire, le mettre, je ne sais pas, en grand sur une feuille A3, arrêter de pouvoir plaire au monde, arrêter de me conformer au monde, être aligné avec moi-même, être authentique, dire ce que j'ai à dire et tout simplement, soyez vrai. Voilà, tout simplement. Et donc, pour le coup, ce n'est pas à vous de vous adapter. C'est juste à vous de vous aimer. Voilà, tout simplement. Et en vous aimant, en étant dans votre alignement, en étant authentique, vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans les mêmes niveaux énergétiques, qui vibrent la même chose. Et ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et oui, donc il va y avoir des changements vibratoires, des changements. D'ailleurs, étant donné que je me réaligne sur qui je suis, que je continue à évoluer dans ma mission, forcément, j'attire des gens, et il y en a d'autres qui partent. Et ça, c'est tout à fait normal, ça s'appelle le flot de la vie. Tant qu'il y a des vibrations en nous, eh bien, on attire ces gens. Et quand les vibrations sont terminées, on continue d'évoluer, eh bien, d'autres personnes arrivent dans notre vie. Vous verrez, vous allez avoir des nouveaux amis, vous allez peut-être en perdre, mais dans ces cas-là, ce ne sera pas de les retenir, ce ne sera pas d'être contrôlant, parce qu'il y a cette particularité-là également, quand on veut plaire au monde, c'est qu'on veut contrôler le monde, on veut contrôler les autres. Parce que quand on contrôle les autres, ça veut dire qu'on peut faire en sorte qu'ils nous aiment. Et oui, et c'est pas à faire. Voilà, tout simplement.
devenez la belle personne que vous êtes à l'intérieur et arrêtez de vouloir plaire, arrêtez de vouloir vous conformer aux autres. Voilà. Et en fin de compte, vous avez le choix de faire autrement. Comme je vous ai dit, il suffit de faire un pas de côté pour dire « je laisse cette personnalité et j'en intègre une autre ». Et pour ça, eh bien, ça demande un petit peu de détermination, de vouloir se changer. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.